Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu qui est à la fois un tarot et un oracle. Donc c'est un tarot avec des cartes oracle qui le complètent que j'avais repéré depuis un long moment, mais qui n'était disponible que par Etsy, je pense. Et c'était assez compliqué de se le procurer. En plus, quand je l'ai repéré, moi, et le créateur était entre la première et la deuxième édition. Donc, je pense qu'il n'était plus vraiment dispo. Je ne l'avais jamais vu passer d'occasion. Sauf des contrefaçons, il faut se méfier. Il y en a énormément qui circulent. Puis j'ai vu que le Salon des Arcanes l'avait en magasin. Je me suis dit, tiens, je le prendrai. J'ai vu qu'il était passé aussi sur Tevada à un moment, ce qui est un site très fiable en fait. C'est très chouette parce que, moi en tout cas de mon expérience, c'est un site qui, bien que basé aux États-Unis, quand il envoie en Europe par un système d'envoi, je ne sais pas comment il s'arrange. Parce que vous, en tant que client, vous avez tout le suivi. Mais le suivi de la poste, il démarre en France. Donc, vous ne payez pas de frais de douane. Ça ne passe pas par la douane. En tout cas, pas par comment est-ce que je dirais bien, le chemin habituel en provenant des États-Unis quand vous achetez un jeu ailleurs. Je ne sais pas comment ils procèdent. Il faut envoyer ça par... je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment ça marche. Mais ça se voit très nettement sur le suivi. À partir de la France, vous avez un numéro de suivi de la poste, en fait. Alors qu'avant ça, c'est autre chose comme suivi. On voit bien qu'il y a deux choses différentes. Bon, bref, en tout cas, moi je vous le dis parce que vous pouvez commander sans crainte, en fait, sur ce site. Si je ne me trompe pas, hein. Moi, de mon expérience, et je sais que c'est Vivi Moon, je crois, qui viennent d'en parler, qui a acheté aussi un jeu chez eux et qui n'a pas eu de frais de douane. Mais je sais qu'il y a des sites qui procèdent comme ça. Ils vous l'envoient. Je ne sais pas comment ils font pour que ça arrive en France sans passer par la douane. Je pense que c'est pas que ça ne passe pas par la douane, mais je pense que ils passent par des organismes qui permettent de régler les frais avant. Donc ce sont eux qui les prennent en charge. Vous les payez si vous voulez, mais c'est compris dans le prix de base. Et finalement, par rapport à d'autres jeux, ça vous revient moins cher que de les payer vous-même en fait. Je ne sais pas trop comment ça marche. Bon. Bref. Il s'avère que je l'ai trouvé d'occasion avant d'avoir passé ma commande sur le salon des arcanes, parce que je voulais attendre, j'avais quelques jeux que je voulais prendre, dont celui-là. Donc j'avais un petit peu patienté parce que généralement sur le salon des arcanes, c'est pas des jeux à 20 €. En tout cas, moi, ceux qui m'intéressent, c'est pas des jeux à 20 €. Et donc le truc, c'est que j'essaie toujours de regrouper, comme ça j'économise aussi sur les frais d'envoi. Et bon, bref, mon histoire est inintéressante. Sauf que peut-être ça vous rassurera sur le site Tevada. En tout cas, c'est un site fiable. J'ai commandé plusieurs fois chez eux. C'est fiable. Donc ça, au moins, je peux le dire. Et voilà, le Luna Lapin... je ne sais pas si le salon des arcanes du coup on a encore, mais il en avait il y a peu. Donc on a une belle boîte en dur qui est évidemment assez haute puisque on a un tarot plus un oracle. Donc vous voyez, on a de l'argenté holographique sur la boîte. Elle est dans les tons de bleu. On a l'illustration ici sur le couvercle. Voilà, on a ça sur les côtés. Hein. On a un petit livret en anglais. Voilà. Donc, il y a peu de choses. Hein.
dessus. Vous allez voir, il suit le rider, hein, clairement. Donc, je veux dire, pour le tarot, c'est pas tellement intéressant de l'avoir. Maintenant, pour ce qui est de l'oracle, ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut vraiment l'utiliser à l'intuition. Bon, voilà, ça commence ici. Les cartes oracles, elles commencent ici. Donc, vous voyez, c'est en noir et blanc. Mais elles font toute la page. Je pense que ça peut quand même apporter des éclairages sur la signification des cartes oracles, puisque celles-là, elles sont mais vraiment spécifiques au créateur. Et puis, on a des tirages. Donc, tirage à une carte, on a tirage à 2 cartes, voilà. On a tirage à 3 cartes. Voilà. Et puis je pense que c'est tout. Je crois que c'est terminé après. Alors, on a bien entendu le certificat d'authenticité. Donc voilà, moi je l'ai un jeu de 2021. Donc voilà. Bon, bah, la boîte, on a ceci à l'arrière, toujours en argenté holographique. Hein. Voilà. Alors, il a été illustré par Kanitsart Semanoparat. Il a été produit par Mali Publishing, Straight Cat Tarot Studio. Donc, je suppose que c'est une petite maison d'édition. Voilà. Une petite maison d'édition. Donc, c'est quasiment de l'auto-édition, je pense. Alors, la qualité des cartes, elle est bonne. C'est pas super épais, mais ça va, on va dire. Et c'est satiné. Mais c'est un satin qui me paraît quand même bien protéger les cartes, même si elles ne sont pas brillantes, du coup. Par contre, elles ne sont pas brillantes. Alors, on a les tranches, évidemment, argentées holographiques. Ça aurait été dommage vu les incrustations de la boîte, évidemment. Bon, voilà, on les a. Et puis, évidemment, ce jeu, c'est de la choupitude. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de jeu, passez votre chemin. J'avais dit que je n'en prendrais plus. Parce que j'en ai déjà quelques-uns, que ce ne seront même pas les jeux que j'utilise le plus souvent. Mais celui-là, je l'avais repéré il y a longtemps. Et bah, l'occasion a fait le larron, comme on dit si bien. Je l'ai eu vraiment à un prix intéressant. Et voilà. Il me faisait trop envie depuis longtemps celui-là. Et je trouve que les expressions du lapin sont extraordinaires. Et on a quand même tout ça de cartes oracles. Je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine. On va peut-être les compter, je ne sais plus. Je pense qu'on arrive à 100 cartes en tout. On regardera le tarot après. Donc voilà, on a Sunrise. Alors, elle ne glisse pas super bien, comme vous pouvez voir. On a Eclipse. En plus, j'ai trouvé que les cartes oracles étaient assez intéressantes. On a les nuages. Le Rabbit Run, donc la course du lapin, je suppose. Consoler, j'imagine, hein, je traduis avec vous. Profondément à l'intérieur, donc il faut la regarder comme ça, je pense celle-là, je sais pas trop, on sait pas trop, hein. Lumière, regardez ça, c'est vraiment beau, je trouve, il est très beau. Awareness, Hide and Seek, c'est intéressant, hein. On a le Luna Lapin, justement, hein, le lapin de la lune. En plus, vous voyez, c'est ça aussi qui m'a incité un petit peu à le prendre, ce jeu. C'est qu'il a effectivement un côté lunaire. Et vous savez que moi, bah, j'ai un grand lien avec la lune. Hein. Moi, le petit poisson
Blue Sky. Alors celle-là, elle me fait rire. Mais je trouve que elle exprime bien ce que je peux parfois ressentir certains jours d'été quand le ciel est bleu comme ça, sans un seul nuage, particulièrement quand je suis dans le sud. J'ai l'impression de ressentir la joie totale de la nature en fait. Et c'est ça que ça m'évoque, ce ciel bleu. Warren. J'adore tous les petits lapins. Ils sont trop mignons. Alors, pluie, hein, parce qu'on n'a pas que des cartes positives quand même hein, dans ce jeu. Free Mind. Je l'aime trop. C'est pas trop s'il est dans l'eau ou ailleurs. Milky Way. Avec des tas de petits lapins. Bloom. Bah oui, Bloom. Bloom. Il y en a partout là des Blooms. Il est trop mignon en fait. Il est trop mignon. Into the Wild. Et oui, dans la forêt. The Stair. Inner Peace. Il fait un peu Bouddha. Binky Day. C'est trop mignon. Ça me fait aussi penser à un jour d'été, ça. La légèreté d'un jour d'été. The Three Hours. Les trois lièvres. Et Moonlight. Clair de lune. On va les compter. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est bien ce qui me semblait. Il y en a 22, ce qui nous fait un jeu de 100 cartes. Donc c'est un tarot grimoire, mais je ne pense pas qu'il soit pour Hugues. Je ne sais pas si ça lui plairait ce genre de jeu. Donc moi j'avais retrié le jeu pour mettre les cartes oracle à part, mais le tarot n'est pas dans l'ordre. On va donc le découvrir. Vous allez voir que c'est un tarot qui suit le Rider. Hein. Je ne dirais pas que c'est un clone de Rider, mais quasiment. C'est juste qu'on a le lapin sur les cartes. Donc on a le 10 d'épée. Le 4 d'épée, donc on retrouve vraiment les symboles hein, du Rider. Le 7. Je ne l'ai pas totalement comparé pour voir si on a exactement tous les éléments. Je ne pense pas. Je pense que dans les toiles originelles, il doit y avoir au moins un oiseau, je pense. Et puis le ciel n'est pas le même. Mais bon, quelque part, je dirais tant mieux. Hein. Comme ça n'en fait pas un vrai clone. Mais il est facile à lire du coup. Hein, page de coupe. Le roi de bâton. Le 7 de pentacle. L'as de pentacle. Oui, clairement, on n'a pas la main qui présente le pentacle. Le cavalier de coupe. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Sur son cheval comme ça. La roue de fortune. Le 5 d'épée. On voit bien la victoire et la défaite. Le 2 de pentacle. Lui, là, il est vraiment entre les deux deniers. Donc, on a l'idée. Le 10 de pentacle. On a bien cette idée de famille et de différentes générations. Donc c'est bien fait, je trouve. Et puis, moi j'ai totalement craqué sur la mignonitude. Le 3 de pentacle. C'est d'une choupitude absolue. Le monde. Pour paraphraser Kevin Meunier. Pour
ceux qui le connaissent, le 3 d'épée, le 9 de bâton, le 8 de bâton. Bon, avec les 8 bâtons, hein, on n'aura pas mieux dans celui-là. Hein. Les 8 bâtons traditionnels. Le hiérophante. L'ermite. Il est trop mignon. Il est trop mignon. La lune, j'adore. J'adore la lune. Elle est très très belle. J'avoue. Le 7 de bâton. L'impératrice. Elle est mignonne. Sur sa petite couverture, son petit coussin comme ça au milieu du champ de blé. Avec le beau ciel bleu. Le 6 de coupe. Très très mignon aussi. Très joli, je trouve. Avec cette ruelle et ces vieilles pierres, ça donne quand même un cachet, je trouve. Le 5 de coupe. Le 7 de coupe. Avec les différentes coupes bien garnies. L'empereur. Il me fait rire. Il me fait rire. On a le bélier sur le tapis, mais aussi sur le trône. Le 3 de bâton. Là, c'est traditionnel. Le 6 de bâton. Même chose. Le 3 de coupe. Le page d'épée. Il est trop mignon. Les amoureux. Il me fait sourire en tout cas ce jeu. Le 2 de coupe. C'est déjà pas mal. Faut avouer. Le roi de pentacle. Là, il est bien installé lui. Je le redécouvre avec vous. Hein. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser depuis que je l'ai. Le 4 de pentacle. Le soleil. Le 5 de bâton. Le 8 de pentacle. Bon, c'est bien le bâton. Je me suis dit, je me suis trompée. Non. Le 8 de pentacle. Il est très beau, je trouve. J'aime beaucoup la mise en scène. Le diable. Il est flamboyant. Hein. Il est flamboyant. Le 6 de pentacle. Le cavalier de pentacle. J'aime bien les cavaliers, on leur a mis un petit casque là. Mais c'est bien fait, je trouve. Ça ne les dénature pas et j'aime beaucoup. Bon, vous avez compris que j'ai craqué. Hein. Le fou avec son petit chien. Le 4 de bâton. Le jugement. Le page de pentacle. L'as de coupe. Il est très beau, je trouve. La reine de coupe. Le cavalier d'épée. La tour. Alors, regardons là. Eh bien, c'est une tour qui est dans l'eau. On a les lapins qui tombent. On a le dessus de la tour qui a été foudroyé. Ok. Donc, c'est une tour avec une grosse vague. Je les regarde parce que c'est vrai que au niveau de la carte de la tour, je les ai bien observées pour repérer celles qui, quelque part, me parlent aussi d'une vague émotionnelle, hein, due à cet événement foudroyant, on va dire. Hein, soudain subi, cette perte souvent assez totale pour l'événement qu'elle représente. Et je trouve intéressant quand on a cette vague très agitée là,
Donc l'eau qui représente les émotions et qui nous dit, ben voilà, c'est un peu normal que tu te sentes bouleversé à ce point-là, quoi. Alors, le magicien, qui est trop mignon, je trouve. Le 8 de coupe. Le 8 d'épée. Là aussi, il a les pieds dans l'eau. Intéressant. La force, j'adore. J'adore. Presque nez contre nez avec le lion. Il n'a pas peur en tout cas. Il n'a pas peur. Le pendu. Le roi de coupe. Il est très très beau ce roi de coupe. Le 5 de pentacle. Le 9 de coupe. Je trouve qu'on voit bien l'expression du lapin, cette espèce de satisfaction, cette espèce de récolte là. Cette récolte, on va dire émotionnelle, hein. Cette satisfaction du cœur, cette satisfaction de tout ce qu'on a vécu, cette satisfaction relationnelle, je trouve familiale. Je trouve qu'on la ressent à son expression. Le 10 de bâton. Je trouve qu'il est bien fait parce que les lapins, ils ont réussi, l'illustrateur a réussi à donner les expressions. En tout cas, moi, je les retrouve. La reine de pentacle, avec son écureuil. Ben oui, on n'avait pas dû mettre un lapin, enfin on aurait pu, mais bon, il y a bien un écureuil. Le 4 de coupe, avec cette coupe qu'il ne voit pas. Assez fidèle au rider, hein, par l'arbre qu'on n'a pas. L'as de bâton. La reine de bâton. Elle a son chat. Elle a son chat. Et qui est bien grand quand même. Par rapport à elle. Bon, c'est un peu logique. Le page de bâton. Le 6 d'épée. Bon, le petit ronflement que vous entendez, c'est mon chien qui s'est installé juste à côté et qui dort. Le 9 de pentacle. Le 2 de bâton. La grande prêtresse. Je l'aime beaucoup. C'est important pour moi que j'aime la grande prêtresse dans un jeu. Elle est belle. Elle est très belle. Et là, on a tarot sur le parchemin. Ce qui n'est pas toujours voilà, le cas. Parce que ce n'est pas nécessairement à l'origine, ce n'était pas le tarot. Mais ça peut donner des indices. Hein. Alors, la reine d'épée. Le 9 d'épée. On reconnaît bien. Le roi d'épée. L'as d'épée. La mort. Elle est un peu différente. C'est pas un clone de Rider. Le 2 d'épée. Le 10 de coupe. Il est très beau. Bon, là, il est très clone du Rider, mais il est mignon. Le cavalier de bâton. Avec son petit casque. La justice. Tempérance. Et le chariot. Voilà, je vous montre le dos un peu plus en détail. Donc c'est une espèce de tarotage. On retrouve les 4 éléments, on retrouve les 3 lièvres là, et on retrouve les lunes. Bon, bah, vu qu'il y a les 4 éléments, il n'est pas vraiment réversible, mais bon, ça passe assez inaperçu quand même, je pense.
Moi, de toute façon, ça va pas du tout me perturber, même si je voulais le tirer à l'endroit et à l'envers, puisque de toute façon, généralement, quand je fais les guidances, vous voyez bien, moi je mélange les cartes comme ceci. Ma petite installation pour mettre la tablette. Bon, ici, voilà. Il faut juste que je prenne une autre position. J'arrive quand même à mélanger les cartes. Et puis souvent, ben, je les choisis comme ça. Moi, je les garde en main, je les choisis comme ça. Donc en réalité, voilà, vous voyez, je les mettrai même à l'endroit à l'envers. Je ne verrai pas la différence puisque généralement, il n'y a que le dessus pour moi qui ressort. Donc voilà. En tout cas, il se mélange pas mal. Oui, je découvre ça avec vous, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je vais peut-être le tester ici pendant mon séjour de vacances. Et donc, voilà, mais je voulais vous le présenter avant. Donc, voilà ce très choupinou tarot, Luna Lapin, tarot et oracle. Bon, vous voyez qu'il était écrit sans sur la boîte, hein. Bien, très bien, je ne l'ai même pas vu, sans tarot et oracle cartes. Voilà, donc c'est bien un tarot augmenté de 22 cartes oracle. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.